Bon matin tout le monde, on est samedi matin aujourd'hui, j'avais super hâte de vlogger honnêtement, j'avais vraiment hâte du moment que je me suis ouvert les yeux. Les chats s'excitent. J'ai dormi les cheveux mouillés en passant, donc désolée, ma touffe est vraiment laide, je pense que je vais l'attacher, ça m'énerve trop. Et boy, ok non c'est pas tellement mieux, c'est pas grave. C'est juste pour tout de suite parce que je vais aller les friser bientôt, en fait les onduler, parce qu'aujourd'hui ça va être un vlog un peu différent, ça sera pas tant un vlog parce que je voulais faire la FAQ maison, comme je vous avais déjà demandé dans la dernière vidéo vos questions, ben là c'est le temps de faire la FAQ maison. Puis comme j'ai peur que ça soit long, ben c'est ça, je veux pas trop vlogger parce que j'ai un programme un peu chargé aujourd'hui quand même, là il est 8h30 seulement. Puis tantôt on voudrait aller dîner avec Pat puis en même temps aller au village des valeurs pour porter du stock parce que j'ai fait un gros ménage comme vous savez, et j'ai beaucoup de choses à donner, que ce soit des vêtements ou juste des trucs de la maison, tu sais, qu'on se servait plus, en fait plus des trucs de l'appart là qu'on voulait plus. Fait qu'on va tout aller donner ça et on va magasiner un petit peu en même temps au village des valeurs parce que ce soir on a le party de job à Pat, le party de Noël, je sais il est full en retard, puis croyez-vous qu'il me reste encore un autre party du temps des fêtes après ça, genre l'autre week-end aussi, après c'est fini, mais j'en avais tellement cette année des parties, c'est dingue. Fait que tantôt on a le sien, je sais pas ils font ça où, il y a toujours une salle de louer puis il y a toujours une thématique, puis cette année c'est les années 70 au disco. Fait que je voulais genre mettre une robe, tu sais, argent ou avec de la paillette, des choses comme ça, faire un petit look disco puis tout, me friser les cheveux, mais ça va être trop compliqué puis je suis pas sûre que je vais trouver une robe comme ça au village des valeurs, fait que je vais y aller plus pour un autre look casual, tu sais, plus réaliste aussi si on veut, réaliste dans l'époque là. Fait que je me suis sortie des vêtements hier, j'étais comme surprise que j'avais des trucs qui faisaient un peu années 70. Il va quand même falloir que je complète avec ce que je trouve là-bas, mais tu sais des petits t-shirts quand ils ont des bordures comme ça, tu sais, avec un col très rond, ce style là ça peut faire un peu années 70, ça c'est un de mes t-shirts les plus portés en plus. J'aime juste comme le style en général, mais c'est drôle parce qu'en ce moment genre au Forever 21 il y en a plein là des t-shirts qui font années 70, ça revient comme full à mode. J'ai la chemise de jeans aussi, je trouve qu'il pouvait fitter un petit peu, fait un petit peu masculin, mais ça fait un peu années 70. Ça aussi, le petit top comme ça, la couleur me faisait penser aux années 70. Puis finalement, je trouve qu'il y avait beaucoup de petits motifs, souvent des petites fleurs, des petites lignes, des choses comme ça sur les chemises ou les robes. Fait que j'ai celle-là qui pourrait faire, je l'aurais mis, mettons, avec une chemise avec un col genre blanc pointu, là, ça aurait fait pas mal 70s. Fait que c'est ça mes options, mais on verra tantôt au village des valeurs si je trouve pas des trucs plus appropriés. J'aimerais ça me trouver genre une paire de jeans qui sont vraiment évasés dans le bas, là, tu sais, un peu pattes d'éléphant, je sais que ça se porte plus, mais ben en fait ça revient un peu, mais je veux dire c'est difficile à trouver, ok? La dernière fois j'ai porté des pantalons évasés dans le bas, c'était les années, ben on était en 2000 max je pense. Je me suis vraiment demandé si j'en avais pas encore une de mes vieilles paires de jeans ici, mais je suis certaine que non. Puis de toute façon il aurait pas été assez évasé dans le bas. Fait que je sais pas si je vais pouvoir trouver ça, mais si oui ça me dérange pas de payer genre 10$ pour une paire de jeans parce que je vais pouvoir m'en servir après ça, tu sais je vais les mettre dans mes costumes donc ça va toujours être bon. Parce que je sais pas si vous savez mais j'ai une pas pire collection de costumes ici là, j'aime tellement ça les costumes. Puis j'en ai besoin pour mes looks d'Halloween, donc c'est comme ouais, un petit costumier que je garde là-dedans. Bref, c'est ça là, je voulais aller friser mes cheveux, puis me préparer un petit peu, au moins ça va pas être un maquillage long, années 70, je risque de faire le look girl next door, tu sais, fait que ça va être maquillage assez naturel. C'est vrai, j'étais en train de me dire, il y a quelque chose que j'oublie avant de faire tout ça, avant de me préparer, il va falloir que je finisse ma vidéo. Ça fait un peu bizarre à dire parce que d'habitude le samedi matin, je suis en train de lire vos commentaires sous ma dernière vidéo, mais là elle est pas encore sortie, parce que vous savez que depuis le début du mois de janvier, mon horaire est comme plus imparfait si on veut, mais j'aime mieux ça comme ça honnêtement. Les chats! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Jack, t'as fait mal à Lily ou quoi? Bon, en tout cas. Ouais, fait que c'est ça. Non, il me restait comme un petit clip à placer. Pour de vrai, j'ai quand même travaillé 2 jours de suite. Là. Mon montage, là, c'est des doubles, donc c'est quand même assez long à monter. Mais je me suis vraiment, je pense, enlevé la pression. J'ai réussi. Je l'ai même dit sur une Insta Story hier, là, pour juste que, ben, vous pensiez pas que je suis pas mon affaire à chaque vendredi soir. C'est juste une décision que, minimum, pendant le mois de janvier, sûrement après aussi, je veux plus mettre la pression pour publier vendredi soir. Ça sert à rien, honnêtement. On dirait que je me sentais un peu mal parce qu'il y en a qui me disent ah c'est tellement ma routine du samedi matin, regardez tes vidéos, puis là si vous êtes en France il faut rajouter 6 heures, donc j'avais comme peur de défaire la routine aux gens, puis en même temps c'était ma routine à moi, ma discipline, tu sais, mais je me dis que j'aime mieux ça comme ça. Ça m'enlève vraiment le côté comme trop travail YouTube, puis je reviens un peu plus dans le plaisir de faire les vidéos, puis c'est mieux artistiquement parlant je trouve de pas trop me rusher, de prendre le temps de faire la vidéo comme j'aime en fait. C'est ça. Fait que voilà, si vous regardez ma chaîne beauté aussi, vous saurez que je vais poster toujours soit le samedi ou le dimanche, mais pour l'instant, je teste de nouveaux créneaux horaires. On est déjà rendu au 5e et dernier double et je veux vous montrer une alternative.
lâche mon cordon. Checker la cour. Oh, puis hier, il a plu toute la journée, fait que tout ça avait fondu, puis là, c'est le contraire, il neige. Fait que, oh mon Dieu Seigneur. J'étais tellement en train de me dire en me maquillant, une chance que c'est les années 70, parce que si c'était les années 80, j'aurais fait mon maquillage après mes commissions. Genre ça, je pense que ça passe, là. Ça peut en masse passer pour un look d'aujourd'hui, parce que maquillage années 70, c'est quand même assez naturel. Sourcils full naturel, je les ai fait avec un feutre. Les yeux, c'est des couleurs neutres ou pastel ou tu sais vraiment hard tones. Donc ouais, j'ai fait un peu de gris. Pas de liner, juste en bas. Mascara un peu spiky. Bronzer, très important. Le bronzage était à la mode. Le petit pop de couleur ses joues. Les lèvres naturelles mais glossy. Parce que le gloss, ça commençait fort dans les années 70. Et voilà! Puis là, Pat vient juste de commencer à souffler l'entrée. Donc je vais aller l'aider pour le patio et tout ça. Fait que c'est ça, je vais faire mes cheveux après parce que je veux pas prendre le risque de les défaire, surtout avec nos commissions qu'on a après. J'ai l'impression que si je me fais des belles boucles, ça va tout foirer d'ici ma soirée ce soir. Je vais aller l'aider tout de suite, puis si après il nous reste assez de temps avant d'aller dîner, je pense pas, je vais faire la FAQ maison, sinon je vais la faire en revenant tantôt. Mais dans tous les cas, avec la magie du montage, vous allez avoir la FAQ très bientôt. Checker devant ma porte! Les bottes de neige, de tout, let's go, let's go! Lily, tu vas rester pris. Elle voulait juste vous dire coucou. Allô? Elle vous a attaqué avec sa patte. Allô? T'es bien belle, toi? Petite madame de 7 mois. J'aurais dit 7 ans, non? 7 ans. Les chats nous accueillent qu'on rentre. Alors, ça a été plus long que prévu, il y a des choses qu'ils faisaient pas. Moi, j'ai juste pris un petit t-shirt orange à 4$ pour me donner d'autres options parce que je sais pas encore quel look que je vais faire en haut. Puis dans les pantalons, j'aurais aimé ça en trouver des plus pâles. Ils font pas tellement 70, mais c'est parce qu'il fallait que j'en trouve des tailles hautes, des évasées puis des pâles. Puis c'était pas super concluant. Fait qu'au moins, j'ai des pattes larges en bas, c'est le principal pour ce look-là. Je vais aller faire des tests tantôt en haut. Je sais pas si je fais la FAQ ou je me prépare avant. J'aurais peut-être me préparer avant pour pas rusher, hein. Ce qui est quand même rendu 3 heures. Oh, Lily, t'es belle. So fashionista! Oh my god! C'est drôle. Staying alive, staying alive. Le beau pantalon brun, oui. Faudrait juste que t'aies les cheveux longs, pis pas de lunettes, ou des lunettes avec des verres un peu teintés bruns, là. Bonsoir. Hey, je trouve ça capoté. Checkez ça, mon look de Scooby-Doo. J'ai genre tellement des petites jambes que même avec des talons, genre ça traîne par terre. Faudrait que j'y coupe. Ouais, avec un petit chandail orange, j'ai trouvé une petite montre, je trouvais que ça fitait dedans. J'ai frisé mes cheveux par l'arrière. Ça, faudrait vraiment que j'aie comme un petit toupette, comme ça je pourrais le friser comme faut. J'ai pas été capable. That's a Vinny Show, je m'en viens. C'est genre la première fois de ma vie que je fais un look années 70. J'étais full excitée. Là, vous savez quoi, j'ai vraiment le goût d'un bubble tea. Fait que je pense que je vais me faire un bubble tea puis on va répondre à la FAQ en même temps. Finalement, moi qui disais je vais pas vlogger aujourd'hui, je vais juste faire la FAQ. Ben oui, c'est ça. Quelle saveur que je prends? J'ai fraise. Ah, fraise, je l'aime vraiment beaucoup. Ou pina colada, je pense que j'ai jamais essayé. On va faire lui. Ici ça marche, mais c'est un peu bas. Ouais, ok. Vous tenez en équilibre, alors on va essayer de pas bouger la table, ok? Ah, c'est bon. Il est vraiment sucré. Ça goûte le coconut puis l'ananas. Avec des mumbles aux fraises. Ah, il est bon, ouais? Ok, bon. J'ai déjà sélectionné de vos questions pour sauver du temps. Ça me fait rire m'avoir avec ce look-là. Vous allez être déstabilisés pendant la FAQ. J'ai une question de Mathieu Faneuf. Lui, on sait c'est qui, c'est lui qui fait les tasses. La huge piscine, est-ce que ça vaut la peine en termes d'utilisation d'entretien? Au sel, oui. Au sel, oui, c'est vrai, notre piscine est au sel. C'est une piscine creusée, mais est au sel. On a été malchanceux au sens que, vous le savez, là, mais on a dû faire des petits traîneaux dedans. Mais sinon, nous, on se disait qu'en tout cas, s'il n'y avait pas déjà de piscine ici, on n'en aurait sûrement pas fait mettre une parce que ça coûte une fortune. Là, ça aurait coûté plus cher de l'enlever, fait qu'on a juste comme réparé qu'est-ce qu'il y avait à réparer. Mais par contre, je me demande si ça vaut pas plus la peine quand t'as une famille ou quand t'as des enfants, tu sais, ils ont peut-être plus tendance à se baigner que des adultes. Ben, ça dépend des gens, là, mais nous, on en a moyen profité, je dirais, cet été parce que, entre autres, il y avait plein de problèmes avec, autant des problèmes d'algues que de problèmes de perte d'eau et compagnie. Ok, j'ai en tout cas, qui me demande, et pour ta maison, est-ce que tu penses refaire la salle de bain? As-tu déjà des idées de rénovation? Oui, ça fait quelques mois que j'ai dessiné des plans, j'ai fait ça avec Pat, là, je l'ai fait approuver mes plans, finalement on est arrivé à un accord commun. Je sais pas si je vous le montre là.
je vais peut-être vous le montrer dans un prochain vlog, mais c'est sûr que ça va fitter dans le style de la maison. Les couleurs, ça va être encore genre blanc, peut-être du bois foncé qu'on avait parlé. Ouais, on avait parlé de faire ben pas un comptoir, mais le meuble de l'évier, genre en noyer ou quelque chose comme ça. Puis j'avais des idées avec du lambris aussi. Fait que je vais vous montrer ça dans une autre vidéo, je pense. Raphaël veut savoir, on doit faire le dosseret dans notre cuisine. Je me demandais comment tu as trouvé ça de le faire toi-même. Mon chum a peur qu'on gaffe, mais on économiserait beaucoup, c'est vrai, hein. Pat, je pense que tu m'avais dit que si on le fait faire par quelqu'un, c'est comme 30% plus cher, ça se peut-tu? Les rénovations, c'est toujours moins cher soi-même, là, mais... double. C'est le double quand tu fais faire par quelqu'un. Ça coûte 500 de main-d'œuvre. Ok. Ben nous en fait moi je voulais aider mais c'est plus Patrick puis son père qui l'ont fait. Son père en avait déjà fait que c'est un peu dur pour moi de répondre à la question. J'ai comme supervisé, en fait moi j'ai fait le coulis à la fin, j'ai teint le coulis puis ça je veux dire c'est facile, tout le monde peut le faire. Pour poser les tuiles après c'est pas si pire Pat. Nous c'est parce qu'au début on n'était pas certaine de l'espacement puis du procédé là, tu sais on avait acheté des trucs espaceurs jaunes, on les a pas pris. Pour les planchers, ouais. Nous, on a pris quoi finalement? Juste les petites croix, je pense. Ouais. Fait que non, c'est pas si pire. J'imagine que ça prend une base, mais justement, il y a des vidéos YouTube là-dessus. En moyenne, combien de temps prends-tu pour ta préparation avant de faire des rénaux? Style que tu veux aller voir en boutique, acheter et faire. Est-ce que tu es pressé quelques semaines ou tu prends ton temps plusieurs mois? Bonne question. Ça dépend quoi? Pour vous donner un exemple concret, là, ces temps-ci, j'ai le goût de repimper un peu le salon. Puis je sais qu'est-ce que je veux, j'ai regardé des photos comme sur Pinterest, sur Instagram jusqu'à temps que j'ai une idée assez claire. Finalement j'ai dû rechanger mon idée parce qu'il y a des trucs genre physiquement qui sont pas possibles. Puis là ben j'ai hâte qu'on le fasse parce que je sais que ça va se faire juste en 2 étapes ce que je veux dans le salon sur ce mur là. C'est pour ça que j'arrête pas de regarder là. Ce mur là je pense qu'il va rester comme ça pour l'instant. J'ai jamais trouvé mes codes que je voulais ici, fait que j'ai sûr que j'ai fait en attendant. Mais oui en général c'est sûr que dès que j'ai mon idée en tête j'ai hâte de la réaliser comme dès que j'aurai le temps. J'aimerais ça qu'on fasse ça genre immédiatement, mais quelques mois, non, je pense pas. On le fait dès qu'on a du temps, dès qu'on a les moyens, tu sais. J'ai une question de Stéphanie qui dit « C'est quoi les premiers pas que tu as fait quand Pat et toi avez pris la décision de partir dans une maison? Car c'est loin d'être aussi simple qu'un appartement. » C'est vrai. Puis moi, tout ce qui est nouveau dans la vie, tu sais, la paperasse d'adulte que j'appelle là depuis que je suis jeune, ça me fait bien peur. Pat m'a beaucoup rassurée là-dessus. Mais c'était quoi les premières étapes? Ben une fois qu'on a trouvé en fait la maison sur internet, on a demandé une visite. Après ça, on devait faire une offre. Désolée si la caméra shake là, c'est parce qu'elle est sur la table du salon. Aussi, dans les premières étapes, on s'est fait pré-approuver par la banque. Ça, c'était l'agente d'immeuble en fait qui nous a suggéré ça parce qu'elle dit que ça va comme accélérer le processus. Donc ça, vous pouvez le faire d'avance. Dans le fond, ça vous donne juste un papier qui dit que vous êtes apte à avoir un prêt hypothécaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis après, ben c'est pas mal tout, c'est d'attendre si votre offre est acceptée ou refusée. Charlie qui demande, est-ce que tes parents ont aimé ta nouvelle maison et les parents à Patrick ont-ils aimé la maison? En fait, les parents à Pat, ils étaient là quand on a visité la maison, carrément. Donc oui, eux autres, ils semblaient dire déjà à la visite que c'était une bonne opportunité à pas manquer. Donc ça a influencé notre décision dans ce sens-là. Et finalement, on regrette pas du tout, donc c'était une bonne chose. Mes parents aussi, ils l'aiment bien, évidemment. Comment vis-tu le fait d'avoir 2 chats dans le sens du poil? Comment entretiens-tu ta maison? Ben en fait moi peu importe comment je suis occupée, je fais l'aspirateur juste une fois par semaine. Je sais qu'il y en a qui en font genre aux 2-3 jours, mais je suis pas freak du ménage à ce point là. Je suis capable de tolérer une semaine, mais après une semaine c'est vrai que mon tapis puis partout dans la maison, genre dans l'escalier, je vois vraiment des petites mottes de poils se promener. Oh juste en dessous, Audrey veut savoir, coucou, concernant la maison, je me pose plutôt des questions sur la mise de fonds. Est-ce que c'était difficile pour vous de mettre l'argent de côté? Merci. Ben en fait je vais parler pour moi. Moi non, c'était pas difficile parce que je vous l'ai sûrement déjà dit, mais je suis quelqu'un d'hyper économe. C'est des valeurs que ma mère m'a transmises quand j'étais jeune. Donc comme aussi j'avais pas, disons, de but précis à mes économies toute ma vie, j'en ai mis de côté en me disant ben un jour ça ira pour ma maison, peut-être une famille, des choses comme ça. Tu sais, j'avais pas de but précis, mais ça fait longtemps que je rêve d'avoir une maison. Excusez, ça a comme coupé en plein milieu d'une de mes phrases, mais je disais que non, pour moi ça a pas été difficile étant donné que je suis économe de nature. Mais c'est cher, quand tu y penses là, c'est combien les mises de fonds? 20%, 30%? Tu peux pas passer par les espèces d'assurance. C'est combien? 20? C'est 20%. 20%, c'est beaucoup d'argent à ramasser quand même. Il y a quelqu'un qui me demande si on avait, nous deux, des compétences avant de commencer les rénovations. Genre si on avait l'habitude de bricoler ou même de grands travaux. Est-ce qu'on s'est lancé au fur et à mesure et on a appris, blablabla? Ben moi c'était vraiment ma première expérience. J'ai jamais rénové avant ça parce qu'avant ça on était, combien de temps? 2 ans, 3 ans en appart? 2 ans et demi en appart? Fait que j'ai pas pu rénover évidemment, puis avant ça ben on était chez nos parents, fait que moi c'était vraiment mes premières expériences.
Pat, il est déjà manuel à la base, il est mécanicien, donc il y avait déjà des outils si on veut. Son père est électricien, donc je dirais que de son côté dans la famille, ça allait bien pour nous aider. Celle-là, je l'aime. Et en fait, il y a 3 questions, c'est de Roxane. Quelle a été ta pièce coup de cœur en visitant? Aucune. Aucune, honnêtement, là, j'étais... Non, c'était pas à mon goût du tout, la maison. 2, faisiez-vous longtemps que vous regardiez les maisons sur les sites ou peu importe? En fait, dans la dernière année, mettons qu'on était en appart, on en regardait de temps en temps, mais plus comme pour le fun ou pour se faire une idée des prix, tu sais, selon les secteurs, selon les villes. Puis non, en fait, c'est ça, on avait arrêté carrément d'en checker pendant un bout de temps, mais on se dit, ah, peut-être l'année prochaine, ça serait le fun d'aller en maison parce que ça allait faire, c'est ça, 3 ans qu'on était en appart. Puis nous, on trouvait que c'était un peu comme jeter son argent par les fenêtres. Tu sais, une maison, ça coûte plus cher, mais au moins, t'as quelque chose à revendre avec le temps qui souvent va juste prendre de la valeur. Fait que je me rappelle d'une fois que j'étais dans le salon, puis Pat me dit, Cine, viens voir, il était dans la cuisine, il me dit, regarde celle-là, elle vaut vraiment la peine. Puis on l'a rechecké, puis je sais qu'on l'avait déjà vu la maison, mais la première fois, on pensait pas l'acheter pour plein de raisons. Là, je sais pas, on l'avait juste pas visité, on n'était pas prêt mentalement comme à se dire on achète une maison, mais même au moment en fait qu'il m'a montré cette maison-là, c'était pas dans nos plans de devenir propriétaire. On s'était dit peut-être dans 1 an ou 2, tu sais, on était prêt d'attendre encore, les chats se battent, c'est le fun. Hey! Peace and love! Hippie! Doudou, les chats! Oh, attends, c'est quoi la deuxième question? Quand tu as décidé de devenir propriétaire, le faisais-tu en te disant c'est la maison que je veux pour toute ma vie comme moi, haha, ou tu avais en tête de rester là jusqu'à un certain nombre d'années, comme plusieurs font avec leur première maison? Et bonne question. Ben en fait non, quand je l'ai acheté, je la voyais pas comme la maison de ma vie, même que quand je l'ai visité, je sais pas si je vous avais dit, mais c'était pas la maison de mes rêves, tu sais. En fait, on l'a travaillé, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune pièce coup de cœur parce qu'elle était pas à mon goût, mais je voyais le potentiel, donc c'est pour ça qu'on l'a acheté. Mais je l'aime beaucoup honnêtement, je l'adore ma maison, mais est-ce que je vais rester là toute ma vie? Est-ce que c'est la maison de ma vie? Je sais pas, je pense pas forcément. Je sais que des fois, Pat, il me montre d'autres maisons. Lui, il a tout le temps hâte comme de déménager, il a besoin de plus de changements que moi, je pense, mais moi, ça me dérangerait pas de rester ici longtemps, là. Honnêtement, je suis bien ici, fait que... Question déco, est-ce que tu suis un peu les règles du Feng Shui ou du Hijj? Fait que je dis Hijj, mais je sais que c'est comme Hygge, je sais pas quoi. Hygge. Ou une autre philosophie, si oui, est-ce que j'ai constaté une différence? Non, j'ai jamais essayé le Feng Shui, le Hygge, Hijj, whatever. J'ai juste de lire un livre là-dessus il y a quelques mois, puis avant ça, je connaissais pas ça. Par contre, justement, dans la petite réno, la petite déco du salon que je veux faire, ça serait un peu dans le but de rendre ça plus Hijj. Parce que c'est ça, ça rendrait le tout plus chaleureux. Je vous montrerai c'est quoi mes plans. Ben, j'ai commencé à les dessiner, mais je suis pas certaine encore. Ah, j'ai une autre question, c'est ça, combien de maisons on a visité avant de trouver la bonne? Ben, c'était la seule en fait, parce que, comme je vous dis, c'était pas prévu. On a vu l'annonce, on a vu le prix revisité qui était très intéressant. C'est là qu'elle nous est tombée dans l'œil, parce que je suis sûre qu'on l'avait déjà vu avant en checkant comme une batch d'une shot. Fait que j'ai comme écrit à la fille, à l'agent d'immeuble, elle m'a tout de suite rappelé, puis elle me proposait une visite le week-end d'après. Fait que là j'étais comme full stressée parce que c'était la première fois qu'on visitait des maisons, puis j'avais un peu le syndrome d'imposteur, parce que je me disais dans ma tête, mais hein, on dirait que ça arrive trop vite, c'était pas prévu, tu sais, mais en même temps, Pat arrêtait pas de me répéter que c'était une chance à pas manquer, tu sais, qu'il fallait aller la voir parce que avec les critères qu'on cherchait, c'était peut-être une perle, tu sais, dans le quartier. Fait que c'est ça qu'on a fait. Fait que j'en ai visité aucune autre en fait. C'était tellement pas prévu, on l'a vu, on trouvait que ça valait full la peine, le terrain versus le prix, puis on a fait notre offre. Qui était à peine plus bas que ce que eux demandaient, puis ça a été accepté. Apparemment il y a un autre couple qui ont fait une offre juste avant nous, qui avait visité juste un peu avant nous, mais ils ont peut-être fait une offre plus basse que nous, je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça a passé avec nous le soir même hein, qu'ils ont appelé. Incroyable, on va visiter la maison, on sort de là, je suis comme pas sûre, Pat lui il est sûr, ses parents sont comme positifs aussi, moi je suis genre je sais pas, parce que justement c'est comme si j'avais une image de ma maison de rêve en tête pis ça correspondait pas, mais tu sais c'est rare que ta première maison aussi, surtout à 24 ans là, tu sais que ça va être genre ta maison de rêve, mais comme je dis celle-là finalement je suis super contente, là, on l'a travaillé comme j'aime, mais tout ça pour dire que ouais je pensais même pas l'acheter, puis on avait pas comme le choix vraiment de faire une offre si on voulait avoir une chance dans la course, puis le soir même ils nous ont appelé puis on l'avait, fait que c'est comme assez fou. Ah, il y avait aussi les critères de recherche, genre prix, nombre de pièces, jardin. Ben c'est sûr que là pour une première encore là on n'avait pas un budget genre de 1 million, mais jardin oui c'est sûr que moi je voulais un jardin. À l'appart j'avais juste un petit balcon puis je profitais pas assez de l'extérieur, là je suis vraiment contente ici, j'ai une grande cour faite sur le long puis j'ai fait un jardin dedans comme vous avez vu l'été passé. Nombre de pièces c'était pas tellement important pour moi, en fait je voulais juste comme
plus d'espace qu'à l'appart, parce qu'à l'appart on avait un 4,5, donc j'avais juste une pièce qui me servait de bureau et de studio et d'entrepôt de maquillage, puis avec un garde-robe ça faisait juste pas assez de rangement. Fait qu'ici c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai hésité, parce qu'en haut les chambres sont quand même petites, là, tu sais, c'est une vieille maison, donc c'est pas comme des grands espaces comme aujourd'hui. En bas les pièces sont toutes divisées, fait que j'ai hésité beaucoup pour ça, puis pour les fenêtres que je trouvais petites aussi. Mais en fait quand je suis retournée faire je voulais refaire une visite comme tout seul en dedans pendant qu'on était là, parce que la première c'était avec l'agent qui nous explique un peu tout, puis j'avais besoin d'être tout seul comme pour imaginer, tu sais, le potentiel. C'est quand je suis remontée tout seul en haut avec Pat, puis qui m'a dit, ben tu sais, tu pourrais avoir cette pièce-là, mettons, pour ton bureau, puis celle-là pour ton studio. C'est là que j'ai comme visualisé, puis je dis, ah ben oui, ça serait possible, mais au début, c'est comme si je m'attendais à avoir genre une grande pièce pour tout mettre en dedans, comme c'était à l'appart, mais dans le fond, je suis sur 2 pièces, mais tu sais, sont presque côte à côte, donc c'est pas comme si ça fait loin à aller ou quoi que ce soit, là, je me suis fait à l'idée assez vite. J'ai Jessie qui veut savoir, question budget pour la maison, quels sont les montants à payer auxquels on ne pense pas vraiment lors de l'achat, exemple notaire, taxe de bienvenue, etc. Ça, je me rappelle que dans mes premiers vlogs ici, je vous le disais souvent, là, ça vous prend l'argent pour acheter la maison, mais ça en prend plus après pour juste toutes les dépenses reliées. Donc oui, la taxe de bienvenue, il y a les taxes scolaires, il y a les frais de notaire qui sont quand même assez élevés, mais que vous payez juste une fois au début. Ben, il y a les frais de déménagement. Évidemment, faut penser à ça. Après, il y a tous les achats obligatoires que vous allez devoir faire ici. Tu sais, mettons, souvent les gens, ils peuvent repartir avec leur luminaire ou ils vont pas généralement laisser les rideaux, là, ça dépend, mais nous, on a tous dû acheter ça. Mais s'il y avait des réparations urgentes à faire sur la maison, mettons, à l'extérieur, il fallait réparer une craque ou je sais pas quoi, ben, c'était de l'argent aussi à se garder de côté. Parce que ça, je sais que c'est dans les premiers petits travaux qu'on a fait ici, parce que quand l'inspecteur est venu, dans le fond, il nous a comme tout envoyé un document avec tout ce qu'il y aurait à changer bientôt, donc on a respecté ça le plus qu'on pouvait, tu sais, dès qu'on est rentré dedans. Ça coûte cher, en tout cas c'est sûr que ça coûte cher. Ouais, il y a l'hydro qui est plus cher, forcément. Les taxes, on l'a dit. Ben, comme le souffleuse, tondeuse. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'achats. Les quoi? Ben, les rénovations, juste comme qu'est-ce qui va être nécessaire. Mais c'est ça, ça dépend si votre maison, si elle est déjà rénovée ou pas, tu sais, ça dépend si c'est flambant neuf, que vous n'avez pas à changer le toit par exemple, ou whatever. Puis il y a aussi tous les achats qui sont reliés à la maison, mettons une tondeuse, une souffleuse, toutes les choses que vous occupez pas en appart, c'est des outils qui coûtent cher en fait, donc faut... Ouais, comme nous ici, il n'y a pas d'air climatisé, donc en mettre une centrale, ça va coûter plus cher que la petite qu'on avait dans la fenêtre à l'appart, fait que c'est beaucoup d'achats en fait, mais ça se fait graduellement, tu sais, comme... Quand on est arrivé, c'était l'automne, donc j'ai rien acheté, mettons, pour jardiner, mais rendu à l'été, oh mon dieu, j'avais plein de choses à mettre dans mon cabanon, comme vous avez vu. Il fallait que j'achète genre un râteau, des pelles, tous les outils pour jardiner, tu sais, fait que j'avais pas ça en appart, mais ça coûtait cher, bref, cet été. Si c'est pas trop indiscret, ta maison fait combien de mètres carrés, le jardin fait combien de mètres carrés, combien j'ai payé la maison, ça je dirais peut-être pas, il y en a beaucoup qui voulaient savoir, je trouve ça peut-être trop indiscret, là, inquiétez-vous pas, je suis pas du tout vexée, c'est juste, je veux pas le dire au cas où. Combien on a dépensé pour les travaux, ça je l'ai calculé cette semaine, donc je vais pouvoir vous dire un petit peu. Si on a tout fait nous-mêmes, oui, sauf le comptoir de la cuisine. Et si je peux mettre des photos avant-après. Ben en fait ça je vais le faire quand je vais faire le house tour, je vais vous montrer comme avant comment c'était. J'ai la petite feuille de qu'on avait visité à quelque part là-dedans. Alors, pour la grandeur, je sais pas par cœur, je connais pas les chiffres. Ah, pieds, fait que c'est 60 pieds par 122,5 pieds. C'est ça c'est la dimension du terrain. Tant qu'à parler de budget, j'ai une autre question ici de Maryse. Est-ce que tu as investi beaucoup dans les rénaux de ta maison? Combien à peu près budget? Est-ce que les rénaux sont finis ou il te reste encore des modifications, rénovations à faire? Ben juste pour répondre tout de suite à ta question, si les rénaux sont finis, bon vous savez il reste la salle de bain. Vous me demandez tout le temps quand est-ce que je vais la faire, je sais pas encore. Moi j'aurais aimé ça en janvier ou en février, mais c'est stand-by peut-être pour un projet, fait que je vous en parle pas tout de suite. Sinon il n'y a pas d'autres réno majeur de prévu, tu sais, il y aurait peut-être des escaliers à changer, des choses comme ça, mais on va le faire graduellement. Sinon, quand je pense aux pièces comme telles, pour l'instant, non. Il y aura peut-être le sous-sol aussi qu'on donnera un petit coup de main dans les prochains mois, mais je sais pas encore, j'ai pas fait de plan pour le sous-sol. Puis maintenant, pour la question du budget, je vous ai fait des calculs en début de semaine. Parce que moi-même j'étais curieuse, ça fait genre 1 an, je pense que c'était dans ma to-do de faire genre une espèce de budget pour la maison. Parce que moi j'ai jamais fonctionné avec des budgets en passant, il y en a qui me le demandaient si on avait un budget réno, déco, tout ça, mais j'ai jamais fonctionné comme ça. Ok, mais mon ordi a 5%, je vais vous dire ça très rapidement. Ouais, fait que j'ai fait un tableau en comptabilisant toutes les factures que j'avais de quincaillerie et qui incluait aussi tous les travaux qu'on a fait. Et j'ai additionné tout ça. J'ai eu un petit peu peur du chiffre. Pat a eu la même réaction que moi quand j'y ai dit après ça. Mais en fait, c'est que ça inclut
tous les frais, donc tous les achats comme je disais tantôt, mettons une souffleuse, une tondeuse, des affaires comme ça qu'on va acheter, tu sais, peut-être juste une fois, là, en tout cas dans les prochaines années. Donc j'ai quand même compté ça là-dedans. J'ai compté, mettons, qu'on a changé le plancher dans mon studio, de changer les thermostats, changer toutes les portes, les serrures, changer toutes les luminaires, les ampoules parce qu'on a mis des DEL partout, acheter quelques meubles, mettons chez Ikea parce qu'il y en a beaucoup qu'on avait déjà à l'appart, on n'a pas abusé là-dessus parce que si vous partez d'un appart à une maison puis que là vous pensez tout de suite avoir une maison Pinterest puis tout changer vous-même en même temps, premièrement je trouve ça niaiseux, deuxièmement ça va vous coûter une fortune. Et des meubles, c'est quand même fait pour durer longtemps, tu sais, donc il y a moyen des fois d'y retaper un petit peu pour que ça fitte mieux dans une maison. Les rideaux, comme je disais, on a dû tout en acheter partout, mais je les ai pris au Ikea. Honnêtement, pour l'instant, ça fait la job. Ils ont des panneaux à comme 10$, puis moi je voulais juste des petits voilages blancs, donc ça va. La peinture, évidemment, mon dieu. Tout ce qui était relié au réno de cuisine. En fait, il y a vraiment juste la cuisine qu'on a rénové. Le reste, c'était beaucoup de la déco. C'était vraiment juste de repeinturer. Il y en a plein qui pensent qu'on a rénové énormément, mais tu sais, peinturer, décorer, je compte pas ça moi comme de la réno. Après ça, il y a tous les coûts extérieurs, donc j'inclus là-dedans aussi les frais de la piscine qui a coûté vraiment cher. En fait, c'est une grosse partie du prix total. Et ouais, les trucs pour le jardin, l'aménagement paysager en avant et en arrière. Vous avez pas vu en avant évidemment, mais on a fait une méchante grosse job. En fait, c'est pas de l'argent qu'on a craché d'un coup comme ça, hein. C'est étalé sur un an, mais on en est à peu près à 12 000 $ de dépenses. Comme je dis, oubliez pas que notre maison, il y avait rien à notre goût. On a tout refait à l'intérieur, mais pas refait au sens réno, mais tu sais, tout repeinturé, tout ça. Bref, vous l'avez vu en vlog de toute façon. Là, je pourrais vous détailler un petit peu, mettons, parce qu'il y a des choses que ça a vraiment pas coûté cher. Il y en a qui voulaient savoir mon budget de peinture. Moi, j'ai acheté des galons de peinture recyclée, genre au Rona, qui était la couleur claire de lune, je pense. En tout cas, c'est le plus blanc des blancs qu'ils ont. Puis ça, si je me trompe pas, c'est 20$ le gallon. Pas en spécial, je pense qu'ils sont 20$ le gallon. Et j'en ai pris une coupe. J'ai dû acheter aussi du primer pour les pièces qui étaient foncées. J'ai dû acheter tous les rouleaux, les pinceaux, les choses comme ça, parce que j'en avais plus beaucoup de l'appart. Fait que tout ça, peut-être j'ai mal compté, peut-être j'ai perdu des factures, whatever, mais j'en suis à 300$. Donc 300$ pour de la peinture blanche partout. On n'a pas fait le sous-sol encore par contre. Tu sais, mettons les ampoules, c'est 370$. On en a changé partout. Puis cette maison a énormément de lumière, d'ampoules. Il y a beaucoup de prises électriques. Tout ça aussi, son père à Pat, il les a changés. Donc portes et serrures, c'est à peu près 400$. Les thermostats aussi, ils étaient très vieux, donc on les a changés. Puis ça, c'était pas trop cher, on est à 80$. Les meubles, c'est sûr que ça fait... Ben, c'est plus cher à l'achat, donc on a 930$ à peu près de nouveaux meubles. Ben, en fait, j'ai pas mis juste meubles, j'ai mis autres et rangements. Et rideaux, en tout, ça m'a juste coûté 130$ parce que, comme je vous dis, je les ai pris au Ikea. Mais la cuisine, si vous êtes curieuse de savoir, en tout, ça a coûté 2000$. C'est seulement parce que j'ai repeinturé moi-même mes portes d'armoire, donc ça m'a coûté un gallon de peinture qui est toujours pas fini. J'ai pour 70$ de poignée d'armoire, ça par contre, ça m'a fait mal. J'ai trouvé que ça coûtait vraiment cher parce que nous, il y en avait pas. Donc on a fait des trous, on a mis des poignées. On a changé le backsplash en termes de ciment, truelle, tuiles, coulis, etc. Ça revient proche de 200$. Le comptoir, c'est ce qui a coûté le plus cher, puis honnêtement, je les ai magasinés les comptoirs. C'est pour ça que j'ai pris du stratifié aussi, effet bois, au lieu du vrai bois, parce que ça coûte vraiment moins cher, puis c'est très durable. Donc le comptoir, on l'a fait faire chez Rona. C'est eux qui sont venus comme enlever l'autre, installer lui, puis ça a coûté 1000$ en tout. Donc le comptoir, l'installation. C'est quand même cher, mais tu sais, les autres, c'était comme 3-4 000$. Donc j'ai dit non, non, pour une première maison, 1000$ un comptoir, c'est en masse. Ok, mon ordi va lâcher. Puis comme je vous disais, à l'extérieur, c'est vraiment la piscine qui a coûté cher. On a changé la toile, on a dû changer le moteur. Déjà ça, c'est un 500$ en partant. Et avec tous les achats, mettons, des poches de sel qu'il faut mettre au début de l'été et tout ça, je pense qu'on est presque à 5000$ de frais pour la piscine. C'est vraiment cher, comme je vous expliquais. Pour l'aménagement paysager, tout ce que j'ai acheté pour jardiner en avant et en arrière, ça m'a vraiment surpris. Ben oui puis non, là, parce que je sais que ça avait coûté vraiment cher quand j'étais allée comme acheter tout ce que je voulais comme fleurs et arbustes en avant. Ça a coûté 864$ faire le devant et l'arrière. Et le pire, c'est que je veux continuer d'améliorer ça l'été prochain. Mais tu sais, si t'aimes pas les fleurs que t'as chez vous ou qu'il y en a juste pas, t'as pas le choix d'acheter des vivaces, au moins après tu peux les réutiliser, mais ça a coûté quand même cher. Fait que bref, c'est un peu ça mon calcul, pourquoi j'arrive à 12 000, mais comme je vous dis, enlever là-dedans un 5 000 relié à la piscine seulement, enlever un autre 1000 quelques pour des affaires qu'on rachètera plus dans les prochaines années, comme des souffleuses machin, la déco, tu sais, je veux dire, tu vas pas la changer à chaque année. Fait que c'est vraiment comme un coup à donner en partant, surtout que nous, il fallait tout modifier, mais inquiétez-vous pas, là, si vous allez en maison, ça va pas forcément vous coûter 12 000$, puis comme je dis, c'est étalé sur un an, fait que ça a coûté cher de se partir, mais en même temps, nous, je trouve qu'on a eu un bon prix pour la maison, donc ça compense un peu, tu sais, dans le fond. On aurait pu acheter une maison plus chère, on en a eu
une qui était moins chère, puis en plus ils ont accepté notre offre qui était un peu plus basse, donc on a été vraiment gagnant au niveau du prix. C'est pour ça qu'en fait mettre 10 000, 15 000 sur la maison, on n'est pas vraiment perdant parce qu'on sait qu'avec le temps, avec les petites modifications qu'on va faire qui va la rendre plus au goût du jour, on va pouvoir aller chercher un certain montant si on veut la revendre, puis là ben c'est tout, on va être gagnant dans le prix, on va même sûrement faire de l'argent un petit peu. Où trouvez-vous vos inspirations déco mis à part sur Pinterest? Honnêtement, pas beaucoup ailleurs. Ces temps-ci, moi, pour la déco, ça se passe vraiment sur Instagram et sur Pinterest. J'achète pas vraiment, tu sais, de revues de déco. J'ai découvert des blogs de déco, mais à travers Instagram ou Pinterest, donc ça revient pas mal autour de ça. Et est-ce que Patrick et toi, vous avez les mêmes goûts pour la décoration? Sinon, comment faites-vous des choix? Non, on n'a pas les mêmes goûts. J'en avais déjà parlé aussi sur la chaîne de vlog. Lui, il aime beaucoup tout ce qui est style chalet. Je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'il a commencé à travailler le bois. Tu sais, il est fan de bois. Lui, il en mettrait partout, mais moi, je trouve que c'est beau en équilibre avec le blanc. Donc, on fait des compromis. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être certaines pièces de ma maison qui font un peu plus chalet, genre ici, le salon, parce que le tapis, il fait un petit peu Southwest, un petit peu chalet avec les petits ours dessus. Mais par contre, tu regardes la cuisine, ça fait pas pantoute chalet, puis pourtant, il la trouve belle, tu sais. On a fait quelque chose d'assez neutre dans les genres, donc il aime ça. Notre chambre à coucher est un petit peu chalet aussi. Mettons, on a la tête de lit qui est rustique, on a nos petits crochets orignales, tu sais. Fait que je fais des petites touches par-ci par-là parce que moi j'aime plus le style scandinave ou épuré, mais ces deux styles là, tu sais, je trouve que ça se mélange quand même assez bien parce que c'est pas comme si le style chalet se décrivait avec un mur bleu ou tu sais genre de la tapisserie, tu sais, quelque chose de bien contradictoire au style scandinave. Donc moi je trouve que c'est ça, j'arrive quand même à bien marier les deux. Pat en fait, il aime juste pas les décors qui sont trop féminins ou tu sais que je mettrais du rose partout, il aimerait pas ça. J'aime en général plus les styles qui sont vieillots que modernes. Le moderne ou le contemporain, des fois je trouve ça un peu froid, puis moi j'aime tout ce qui est vieux dans la vie. Donc, fait que c'est sûr que tous les petits looks un peu champêtre ou farmhouse, ça c'est des termes qui m'interpellent. Scandinave ou nordique comme thème, ce que j'aime avec ça, c'est que c'est vraiment gender neutral. Donc si votre chum est comme le mien puis qu'il aime pas les trucs trop girly, ben vous allez vers ce style-là, puis souvent ça plaît à tout le monde, tu sais. Je suis rendue jaune, je m'excuse, ma caméra capte mal les couleurs. En terminant, je pourrais vous montrer rapidement peut-être mes projets pour le salon. Vous verrez pas grand-chose, hein. J'ai dessiné ça l'autre fois, c'est parce qu'en fait, tout est parti de mon idée d'avoir un petit feu de foyer, pas un vrai, mais un petit foyer artificiel ici pour le côté un peu relaxant et parce que je me dis que l'hiver dure tellement longtemps au Québec que ça vaudrait la peine parce que c'est fun, tu sais, d'être comme au chaud dans le salon, surtout que c'est la pièce qu'on passe le plus de temps les deux. Fait que c'est parti de cette idée-là, puis sur Pinterest, tu sais, je voyais tout le temps comme des beaux manteaux de cheminée avec genre des petites décos en haut, mais je me disais où je vais mettre la télé, tu sais. Finalement, j'ai fait plein de sketchs, plein de tests et mes idées fonctionnaient pas comme je pensais. Aussi parce que le salon est petit puis je voulais pas trop le rapetisser, donc finalement, on risque de prendre un meuble télé qui a un foyer à l'intérieur et d'ajouter simplement des tablettes en haut. Donc 2 longues tablettes avec un beau bois, peut-être même un live edge, ça serait écœurant. Puis je vais pouvoir mettre des petits décos là-dessus. Puis dans le fond, mon but en fait, c'est d'enlever les 2 étagères qui sont là, remplacer ça par 2 longues tablettes parce que vous le voyez peut-être pas, mais il y a comme un petit rebord là. Fait que tu sais, j'ai le goût d'accoter des tablettes là-dedans, faire comme un petit mur un peu encastré si on veut. Fait que ouais, j'enlèverais dans le fond ces 2 étagères là qu'on avait payé genre 29$ chaque au Ikea, qu'on avait dans l'appart mais que je suis un peu tannée de voir. J'ai le goût de quelque chose de plus lumineux sur ce mur là parce qu'on dirait que tout est noir, puis je sais pas, j'aime juste pas ce mur là, puis je l'ai jamais travaillé. Ça aussi on l'avait à l'appart, puis c'était quelqu'un qui nous l'a donné. Donc il y aurait juste la télé là, un petit peu de déco, puis 2 longues tablettes ici qui auraient vraiment un beau bois là, tu sais, quelque chose pour ajouter de la texture, mais dans le fond tout le reste ça serait vide, donc ça serait super épuré. Puis sur les tablettes je reprendrais un petit peu des éléments déco que j'aime, mais les DVD, tu sais, je disais à Pat l'autre fois comme on les écoute pas, on est tout le temps sur Netflix, sur YouTube, donc je veux pas m'en débarrasser, mais ça me dérange pas de les mettre dans une boîte là, tu sais, on s'en sert jamais. Fait qu'on va ranger les DVD, tu sais, c'est pas beau à voir, puis ils vont être accessibles. En fait mon sofa il s'ouvre, cette partie là ici elle se lève, donc je peux ranger plein d'affaires là-dedans. Fait que je vais faire des boîtes de rangement, tu sais, avec les DVD bien classés, qu'on les voit bien, quand on a besoin on en prend un, mais je veux pas les voir. Fait que c'est un peu ça l'idée en fait, je vais mettre la déco là avec les tablettes, puis j'ai bien hâte, ça risque d'être très bientôt, peut-être dans 2 week-ends parce qu'il faut aller acheter les trucs nécessaires à 2-3 places. Mais ouais, je pense que ça va être les petites décos finales pour le salon pour l'instant. Je vais l'aimer un petit peu plus après ça. Je l'aime toujours pas, mais je vais l'aimer un peu plus après ça. Puis en passant, oui, j'ai encore mon sapin. Là, je regarde l'heure puis je me suis un peu emportée dans le FAQ, alors je m'excuse. C'est pour ça que je voulais pas trop vlogger autour. Je savais que ça serait en masse long. Mais j'espère que j'ai bien couvert vos questions. Je voulais parler un peu de budget, un petit peu de déco. C'était quoi nos prochains plans réno. Fait que je pense que tout ça est dit. Sinon, laissez-moi vos questions en barre d'infos. Pas en barre d'infos, en section des commentaires, tout simplement. Comme ça, je vais pouvoir les voir et
et vous répondre. Fait que c'est pas mal ça, je m'excuse, je parle vite, mon dieu, je t'ai soufflé. Je vais retourner à mes affaires et faire le montage de cette vidéo demain. Parce que là, on s'en va au party! On va aller se déhancher un petit peu sur du disco. Fait que merci d'avoir été là tout le monde, j'espère vraiment que vous avez aimé ça, que ça a répondu à vos questions. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, je ne sais pas quand, pour un prochain vlog. Bye!